Et là, je lui ai confié le texte, par contre. Je lui ai dit, tu écris ton texte. Oui, il était d'accord, quoi. Enfin, il n'a pas posé de résistance. Moi, je lui ai donné des informations et je lui ai dit, je veux des références à la culture populaire à tel endroit, tel endroit. Voilà, j'ai un peu guidé la chose, quoi. Mais moi, enfin, comment dire, je le connais vraiment très bien et j'avais une confiance aveugle en lui. Et donc, le jour du tournage, on ne savait pas ce qu'il allait dire. J'avais pas lu les rires qu'il y a dans la salle, c'est des vrais rires, parce qu'en fait, tout le monde était mort de rire. Sauf que le mec, il a fait 7 minutes de monologue comme ça, où vraiment, nous on n'en pouvait plus, on savait pas quand est-ce qu'il allait s'arrêter. On a dû couper, mais on avait partout. C'est lui tout seul, enfin, le mérite lui revient totalement, il est extraordinaire, et le ton de la scène, c'est un peu comme moi je l'ai ressenti pendant notre mariage avec Lola, et notre adjoint au maire n'était pas Stephen, dans mes souvenirs. Il était sympa, il était gentil. Voilà. Là, j'avais envie que ce soit drôle. Je trouvais ça cool pour finir. Là, vous voyez un QR code, vous connaissez ce truc là, mais c'est horrible. C'est pas si vous le flashez, ça sera pas un test Covid, vous en rassurez-vous. C'est le distributeur qui a eu l'idée de faire ça pour la sortie. Si vous le flashez maintenant, vous allez voir un questionnaire qui va s'afficher sur votre smartphone. C'est un questionnaire très drôle sur ce que vous avez ressenti sur le film, comment vous l'avez ressenti, ce que vous avez apprécié ou pas. Et je vous invite à le remplir tout à l'heure, tout de suite quand même. Donc voilà, ça c'était une bonne idée du distributeur parce qu'il faut inventer des choses maintenant aujourd'hui pour sortir un film, il faut se démarquer parce que vous avez vu qu'il y a 15 films par semaine qui sortent et donc c'est compliqué pour des films comme ça pour exister et Tandem fait un super boulot, donc on les remercie de leur présence déjà puis de nous avoir ramené Louda. Ouais. Question, je peux dire comme ça. Du coup, vous l'avez réalisé en 2020, d'après ce que vous avez dit. On est en 2022, est-ce que vous avez un autre film qui va sortir en 2022 ou 2023, je ne sais pas. Il est en préparation déjà? Un long métrage ou autre chose, un moyen métrage? Lui, il veut ma séparation. Déjà, je me fais engueuler parce que je suis en tournée. Non, oui, on va le faire avec Tandem, en fait, si vous voulez le savoir. Encore, et on va tourner l'année prochaine, a priori. Je peux pas dire quand, mais c'est en cours. Et, par contre, ça sortira pas l'année prochaine, ça sera l'année d'après. Cette thématique de l'amour total ou autre chose qui n'a rien à voir? Moi, il y a des choses que je fais malgré moi, et mettre de l'humour dans des sujets graves, je le fais tout le temps. Enfin, ça, j'aime. Voilà, donc il y aura ça. De l'amour, il y a de l'amour, il y a des comédies en commun aussi. Et t'avais pas un projet, un film d'horreur? Si, aussi. Ouais. On a toujours 2 ou 3 films d'avance, c'est essentiel. Voilà. Sinon, on vend des lunettes. Encore une question peut-être? Ouais. Bonsoir, pour le film. J'ai une question sur le début du film. Ça commence chez un psy. C'est ce qu'on a l'air de voir et on n'y revient pas à la fin. Ouais, je voulais juste poser la question de savoir quelle était l'idée de départ. Bonne question. À la base, il y avait plusieurs scènes de psy dans le film qui ponctuaient un peu certains moments du film. On les a enlevés parce que ça ne fonctionnait pas voilà, réellement. Quand on fait un film, en fait, on tourne des trucs en trop et puis ça marche pas. Et celle-ci, on l'a gardée parce qu'elle colorait le film, en fait. Elle disait, ça va être un film... oui, c'est une comédie à plein d'endroits, c'est très drôle et ça, mais il y a quand même un fond assez mélancolique à cette histoire. Et quand on a essayé de l'enlever, on se disait, le début a vraiment pas d'intérêt. Autant passer tout de suite à lui qui la rencontre. Enfin, on s'est dit, est-ce qu'on coupe pas les parents dans ce cas-là? Et donc on a voulu garder. Le problème qui s'est posé, c'est que c'était très atemporel. C'était une volonté à l'écriture, mais c'était purement théorique en fait. Quand on écrit, on ne se rend pas compte de ce... Enfin, l'image, c'est la même chose. Les comédiens, ça. Et du coup, ça marchait pas, quoi. Vraiment, le côté atemporel posait trop de questions au spectateur sur pourquoi il est chez Psy, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'elle a quitté, est-ce qu'elle est encore avec lui, est-ce qu'il s'est suicidé, est-ce que il a vraiment vécu, enfin je sais pas, il y avait une... Et le problème, c'est que si on l'enlevait, ça ne marchait plus. Et si on la gardait, on avait cette question. Du coup, je dois répondre à la question, mais il n'y a pas vraiment de question, c'était vraiment une couleur du film, quoi, donner une couleur du film. Et
donc c'était un joli film. Moi, je n'avais pas de question, c'est juste une question un retour de tendresse que j'ai juste à la fin du film, pour ça que c'est ce qui a pleuré ou non. Et puis je suis retourné à ces petits moments de premier regard, premier baiser, premier caresse et tendresse, et j'ai trouvé ça très fort de le ressentir si rapidement, même si on manipule tout à l'heure, mais j'ai trouvé ça très beau. Pas moi. Merci beaucoup. En tout cas, merci à tout le monde parce que vous avez été formidables.